Bonjour, dans cette nouvelle capsule vidéo, on va vous parler de l'affiliation. Mais qu'est-ce que c'est l'affiliation? Je suis Marie-Noëlle Damas, fondatrice des éditions La Belle Vie, coach et formateur dans la formation Libérez votre potentiel d'auteur en 90 jours, 90 jours pour les Français. Je suis avec Michael Massa, qui est infopreneur et qui connaît très bien le monde de l'édition numérique et de l'auto-édition. Bonjour Michael. Bonjour Marie-Noëlle, bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, dans cette courte capsule vidéo, vous allez voir, découvrir quelles sont les raisons qu'il faut que vous pouvez donc Je couperai au montage, pas de problème. Bonjour à toutes et à tous, donc ici Mickaël et donc effectivement dans cette courte capsule vidéo, vous allez voir les bienfaits que vous permet en fait l'affiliation et comment l'affiliation peut démultiplier en fin de compte vos ventes de livres. Alors, je vais expliquer en 2 mots ce que c'est l'affiliation. Moi, je n'y connaissais rien quand j'ai commencé dans le monde d'Internet et je ne savais pas que on pouvait faire ça, c'est-à-dire gagner de l'argent sur un produit que vous recommandez. Donc, si vous gagnez de l'argent sur un produit que vous recommandez, vous pouvez également alors proposer à d'autres de gagner de l'argent sur vos produits et ça s'appelle de l'affiliation. En fait, vous faites déjà de l'affiliation déjà depuis longtemps. Vous allez au restaurant, vous recommandez le restaurant à un ami, vous allez au cinéma, vous recommandez le film, vous achetez un livre que vous avez adoré, vous le prêtez à votre voisin. C'est de l'affiliation. Mais malheureusement, vous ne gagnez pas d'argent sur toute la publicité que vous faites pour ce produit. Il existe vraiment des systèmes qui permettent de gagner de l'argent en faisant de l'affiliation. Donc, de déposer vos livres sur des plateformes qui vont vous permettre de gagner une commission et de demander aux gens d'en faire la publicité. Alors, effectivement, l'affiliation donc vous permet de démultiplier vos ventes. Pourquoi? Parce que au lieu de toucher un ou quelques-uns ou quelques lecteurs, en fait, vous allez pouvoir toucher 100 000, même 10 000, voire 100 000 fois plus de personnes. Prenons un exemple tout simple. Par exemple, en France, la plateforme numéro 1 francophone est OneTPE.com. Donc sur un TPE, vous avez 100 000 personnes qui sont inscrites et qui sont potentiellement intéressées à promouvoir votre livre numérique. Imaginez, au lieu de toucher vous tout seul, peut-être une petite quantité de personnes, là, vous allez pouvoir démultiplier jusqu'à 100 000 fois le nombre de ventes. Imaginez un peu le potentiel que ça peut vous laisser, que peut vous permettre, en fin de compte, l'affiliation. Et même si vous rétribuez une partie donc à la personne qui recommande votre produit, eh ben, il faut mieux avoir, comme on dit beaucoup dans le commerce ou dans la vente, il faut mieux avoir 100 ventes qui vous rapportent 50% que avoir une vente qui vous rapporte 100%. On est d'accord. Voilà. Oui, donc je voulais rebondir là-dessus parce que justement, un de mes produits, tu fais la promotion sur un de tes blogs de mes e-books, comment écrire votre e-book et comment libérer l'e-book qui est en vous. Et donc c'est un pack qui se vend, si je me souviens bien, 37 euros. Et j'ai offert 60% de liens d'affiliation, de commission d'affiliation sur ces livres. Et finalement, moi, je n'ai rien à faire et régulièrement, plusieurs fois par semaine, j'ai un petit message dans ma boîte aux lettres. Bonjour, un client, félicitations pour votre vente. Cette vente vous rapporte 10 euros. Moi, ça me rapporte 10 euros et à l'affilié beaucoup plus et une petite partie à la plateforme d'affiliation également. Mais je dis toujours, je connais peu de personnes qui ont une machine à fabriquer des billets de 10 euros. Voilà, je n'ai plus rien à faire. Le produit se vend tout seul, je ne sais pas par quel biais. En tout cas, par ce lien d'affiliation. Et moi, j'encaisse les billets de 10 euros, c'est tout. Alors, c'est vrai que dans l'autre sens, c'est aussi vrai, puisque en fait, compte, je fais également donc la promotion donc du produit de Marie-Noëlle sur mon blog, et donc très régulièrement, d'ailleurs, je pense être l'un des meilleurs vendeurs entre guillemets, et très régulièrement, je touche une commission donc
du produit que je recommande et parce que je recommande pourquoi? Parce que je trouve excellent, un excellent contenu avec beaucoup de qualité et surtout à un prix qui est accessible au plus grand nombre. Voilà. Donc, ça marche dans les deux sens. Si votre produit intéresse un public, il intéressera potentiellement aussi un partenaire, donc un affilié. Voilà. Ok, là on rejoint alors, on rejoint l'idée d'établir des partenariats d'une des capsules vidéo que nous avons tournées. Voilà, mais merci Michael, merci à vous et à notre prochain rendez-vous. Bye bye. Merci à toi Marie-Noël, merci à vous, bye bye. Ciao, ciao. Bon, voilà. Ça, bon, c'est magnifique, le partenariat. On se fait un petit peu de lancement. Comment parler de son... Ouais, alors oui. Oui, tu voulais dire quoi? Non, j'allais dire comment... en fait, en même temps, je te disais comment parler de son livre. Voilà. Oui, donc ça, je l'ai déjà tourné, elle est presque finie celle-là. Tu as dit quoi? Parce que moi, j'allais dire le storytelling. Ah, j'ai pas du tout parlé. Moi, j'ai parlé du message commercial et de la création de son message commercial qu'on n'a que 2 minutes pour convaincre. On n'a Ouais, que 2 minutes pour convaincre, quoi. et pour convaincre, ce qui est bien, c'est le storytelling. Tu en as parlé un petit peu? Non, j'ai pas du tout abordé le storytelling. Attends, dans quoi est-ce qu'on pourrait le mettre? Et toi, tu le mettrais dans comment parler de son livre? Ouais, je ferai une deuxième. Bah, donc, bon, on peut le laisser, puis la prochaine fois, on fera. Mais je ferai bien une deuxième partie là-dessus parce que je trouve que c'est quand même important pour vendre. Moi, je sais que dans tous mes messages commerciaux par téléphone ou même par mail, de plus en plus, j'utilise le storytelling, quoi. D'accord. Attends, où est-ce Et, qu'on pourrait... Oui, comment parler de son livre? Ben écoute, on peut faire la deuxième partie. Je la joindrai à la première que j'ai faite alors. mais après, non, ça peut être aussi une vidéo en deux parties, hein, tout simplement, hein. D'accord, ok. Oui, Je veux dire, tout simplement, il peut y avoir deux parties pour cette vidéo-là, hein. Je veux dire, il y a aucun souci, hein. d'accord, ok. Mais Donc, expliquer comment en deux mots, en reparler de fait, ce son... que c'est le storytelling et qu'est-ce que ça peut leur apporter, en fait, l'impact que ça peut avoir sur les lecteurs. D'accord, ok. Ok, c'est parti. Donc, je fais le lien avec la vidéo précédente et puis je te passe la parole alors, ok? Hmm. Bonjour. Dans cette capsule vidéo, on va continuer à parler de comment parler de votre livre parce que c'est pas du tout évident. Dans la première partie, on a vu qu'il fallait absolument créer votre message commercial. Michael Messa, qui est auto-éditeur, merde, je commence à saturer moi. Bon, Ça- on recommence. je crois que c'était la dernière, là, parce qu'après, c'est Oui, vrai ça que... va être la dernière. De toute façon, on a dit qu'on travaille jusqu'à 13 heures, donc j'ai un rendez-vous à 14 heures. Donc, bonjour. Dans cette capsule vidéo, on va continuer à vous expliquer comment parler de votre livre. Je suis Marie-Noël Damas, fondatrice des éditions La Belle Vie, formatrice et coach dans la formation Libérer votre potentiel d'auteur en 90 jours, 90 jours pour les Français. Je suis en compagnie de Michael Messa, qui est auteur auto-édité, infopreneur et qui connaît très bien le monde de l'édition Internet. Aujourd'hui, c'est lui qui va vous aborder, qui va vous parler de ce sujet qui s'appelle le storytelling. Comment le storytelling peut vous aider à parler de votre livre. À toi, Mika. Bonjour Marie-Noël, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo partie 2, le storytelling. Donc, pourquoi j'ai tenu à aborder le storytelling avec vous? Parce que c'est un moyen d'impact vraiment très puissant qui va permettre à vos lecteurs d'être en adéquation avec vous. Alors, qu'est-ce que le storytelling? Le storytelling, en résumé, c'est votre histoire personnelle. Ça peut être votre histoire personnelle, ça peut être également l'histoire du produit, à partir de la création du produit jusqu'à la vente du produit. Donc, pourquoi vous avez voulu donc écrire ce livre? Peut-être que c'est votre histoire personnelle, peut-être que c'est une autre raison, mais il faut savoir une chose, c'est que le storytelling à lui-même est très puissant
puisque vos lecteurs, en fait, vont pouvoir se mettre en accord sur la même longueur d'onde que vous. Et donc, si votre lecteur se reconnaît dans votre histoire, il aura davantage envie d'acheter votre livre. Alors, imaginez un petit peu. Imaginez-vous, aujourd'hui, vous êtes dans une situation difficile, vous en sortez très difficilement financièrement, et alors que, voilà, mais vous avez vraiment envie de vous en sortir, vous avez marre, vous en avez ras-le-bol. Et vous tombez sur une histoire d'un entrepreneur, d'un auteur, qui dit, voilà, il y a quelques années seulement, j'étais endetté, j'avais aucun centime, j'avais aucun argent de côté, je devais de l'argent à tout le monde, je n'avais pas de travail, je revenais d'un pays lointain, et j'avais pourtant, j'avais même pas la trentaine, j'étais déjà endetté. Et si vous actuellement vous vivez cette même, comment dire, si vous actuellement vous vivez cette même relation, si vous êtes dans cette situation actuelle, ben vous allez vouloir vous en sortir comme l'auteur ou comme l'entrepreneur qui vous parle. Et du coup, ça va susciter votre intérêt, et donc il y a de fortes chances que vous allez vendre euh, et que vous allez acheter le livre en tout cas de cet auteur en question. Voilà. Mais sachez que le storytelling, plus votre histoire est courte et percutante, et davantage, donc, elle aura un effet positif sur vos lecteurs finaux en fin de compte. Voilà, Donc c'est voilà une ce que je voulais dire sur le manière, storytelling. voilà, c'est une manière finalement de faire connaissance avec l'auteur ou avec l'histoire du livre ou avec l'histoire du contenu du livre euh, par euh, par l'histoire justement. Tout à Voilà. fait. C'est vraiment l'histoire en résumé, en un mot. Ok, ben merci pour cette info à laquelle j'avais pas pensé, Mika, et à bientôt. Ciao. À bientôt, bye bye, ciao ciao.